Notre lecture pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au premier chapitre. Luc 1. J'ai indiqué, je crois, à partir du verset 39, mais je vais commencer ma lecture un peu avant pour avoir davantage le contexte. Donc, je lirai les versets 26 à 56. Luc 1, 26 à 56. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et voici le texte pour notre prédication. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Prions notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné ta parole, ta révélation, la richesse de cette communication qui vient non pas des hommes, mais qui vient de toi.
que tu as utilisés, les hommes que tu as utilisés pour nous apporter cette parole par écrit, ont été guidés et inspirés par le Saint-Esprit afin de nous donner une parole certaine. Ta parole est la vérité. Mais non seulement une parole certaine, mais aussi une parole remplie de vie et d'espérance, qui procure la vie éternelle et la joie en abondance. Seigneur notre Dieu, par ton Esprit Saint, fais pénétrer en nos cœurs, en nos pensées, au plus profond de nos âmes, cette bonne parole, afin que nous puissions la déguster, en être instruits, enrichis, fortifiés, corrigés, que nous puissions, notre Dieu, être à ton écoute, sans distraction, pour recevoir ton instruction, afin que cette lumière soit notre lumière sur notre sentier. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, quelle est la source de votre joie? Qu'est-ce qui fait votre joie? Votre joie dépend-elle des circonstances, bonnes ou mauvaises, ou se trouve-t-elle en Dieu et en Dieu seul? La venue du Sauveur est source de la vraie joie et d'une immense joie. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour adorer Dieu de tout cœur et célébrer les grandes choses qu'il a faites pour son peuple, mais pour le faire avec une joie renouvelée. La prière de Marie est remplie de cette joie qui adore son Sauveur, une joie qui traverse les siècles et qui se rend jusqu'à nous aujourd'hui. Dans sa prière, Marie résume les grandes œuvres de Dieu passées, présentes et à venir. Elle regarde vers le passé et se souvient de ses grandes œuvres. Dans son présent à elle, elle goûte aux bénédictions de Dieu et elle voit aussi à l'avenir lointain les grandes œuvres qui restent encore à accomplir. Jésus est venu dans le monde accomplir les anciennes promesses de Dieu pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir à notre tour de la venue du Sauveur et de tout ce que le Sauveur apporte et apportera. La prière de Marie contient 3 parties. Tout d'abord, Marie se réjouit de la faveur que Dieu lui a faite personnellement. Ce sont des mots personnels relatifs à elle-même. Deuxièmement, Marie célèbre la puissance de Dieu en action dans le monde. Et troisièmement, Marie se réjouit de la miséricorde de Dieu spécifiquement envers son peuple. Donc, des paroles personnelles pour le monde et pour le peuple de Dieu. Marie se réjouit d'abord de la faveur que Dieu lui a faite personnellement. La prière de Marie vient du fond du cœur. Ce n'est pas une prière hypocrite. C'est un cœur rempli de joie. Versets 46 et 47. « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Célébrer la grandeur du Seigneur. Littéralement, rendre grand le Seigneur. Mais pouvons-nous rendre Dieu plus grand qu'il n'est? Bien sûr que non. Dieu est déjà infiniment grand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rendre grand le Seigneur? Dieu doit grandir dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos bouches, qui sont appelées à célébrer sa grandeur. La prière de Marie a pour but de magnifier le Seigneur, d'élever son nom. D'où le nom de cette prière dans la version latine, le Magnificat. Donc, ce cantique de Marie ou cette prière de Marie, c'est appelé le Magnificat. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Oui, que Dieu grandisse dans nos cœurs également. Que sa grandeur soit célébrée par nos bouches. Mais comment célébrer la grandeur de Dieu? Nos cœurs sont tellement lents, lourds, peu portés à l'adorer.
Nos cœurs, en fait, par nature, sont plutôt rebelles. Comment avoir un cœur rempli de joie pour Dieu? Ça ne vient pas naturellement, ça ne vient pas spontanément en nous. Marie célèbre avec joie la grandeur de Dieu parce qu'elle reconnaît qu'il est son sauveur. Elle ne se contente pas de dire des généralités, Dieu est le sauveur de son peuple, Dieu sauve des péchés en général, non. Ces paroles sont très personnelles. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, qui m'a sauvé de mes péchés. Sommes-nous capables de dire, nous aussi, le Seigneur Jésus est mon sauveur? C'est pour moi qu'il a donné sa vie. Je suis certain que ses promesses de pardon et de vie éternelle sont pas vraies seulement de manière générale, mais sont vraies pour moi, personnellement. Et voilà pourquoi je me réjouis en lui, mon sauveur. Marie ne s'arrête pas là. Elle présente une autre raison personnelle de célébrer la grandeur de Dieu. Et cette deuxième raison, c'est la mission qu'elle a reçue, la tâche qu'elle a reçue dans le plan de Dieu. Versets 48 et 49, « Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Il a fait de grandes choses pour moi, pour que je sois utilisé dans son plan. Non seulement Marie reconnaît son besoin du Sauveur, en plus, elle se reconnaît totalement indigne d'avoir été choisie pour être la mère du Sauveur. Une faveur totalement imméritée. Oui, Dieu est grand. Mon cœur se réjouit en lui, car il est mon Sauveur, et en plus, il m'a donné une mission, une tâche, une responsabilité dans son grand plan de rédemption. Et je ne mérite pas du tout d'occuper cette position, d'avoir cette mission. Tant que nous nous pensons corrects, importants, autosuffisants, n'avoir besoin de rien, de personne, et surtout pas de Dieu, nos cœurs ne peuvent pas adorer Dieu. Pour adorer le Seigneur avec joie, nous devons d'abord reconnaître notre péché, notre misère, et notre parfait Sauveur qui nous délivre de ce péché et de cette misère. Mais plus encore, nous devons aussi reconnaître que nous sommes totalement indignes de la mission qu'il nous confie, du travail et des responsabilités qu'il nous donne dans son plan. Je ne mérite aucunement, non seulement de recevoir le salut gratuit de Dieu, mais aussi de participer à l'œuvre de Dieu. Bien sûr, la mission confiée à Marie était tout à fait exceptionnelle. Elle était unique en son genre. Dans les versets précédents, l'ange vient de lui annoncer que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle porterait en elle le Fils de Dieu. Et quelle a été sa réponse? Verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Voilà, je suis à ta disposition, Seigneur. Elle accepte sa mission avec foi. Elle est prête à servir Dieu de bon cœur, même si elle se sent totalement indigne, eh bien, que cela s'accomplisse selon ta parole. Malgré tous les défis, malgré tous les dangers que ça pouvait représenter pour cette jeune fille, les dangers, il y en avait, incluant le rejet complet, incluant même la peine de mort pour une jeune fille vierge qui est enceinte, qui n'est pas mariée. La mission que Dieu nous confie est très différente, bien sûr. Et pourtant, nous avons tous et chacun et chacune d'entre nous un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu. Sommes-nous prêts à dire « Je suis le serviteur » ou « Je suis la servante du Seigneur, me voici, fais de ma vie ce que tu veux ». Sommes-nous disponibles pour servir l'Éternel Dieu? Un tel renoncement peut coûter cher, oui. Il en coûte cher d'être le disciple de Jésus. Il nous l'a dit, renoncer à soi-même et le suivre.
Peut-être que les autres autour se moqueront de nous, de notre foi. Peut-être des conflits surgiront avec des proches, des bien-aimés dans la famille. Peut-être nous serons pénalisés au travail ou dans nos études à cause de nos positions, de nos convictions de foi. L'important, c'est que nous soyons disponibles pour le Seigneur et que nous servions à sa gloire. Marie avait besoin de soutien, elle avait besoin d'encouragement. Un ange est venu l'encourager, n'aie pas peur, Marie. Mais Dieu lui donne aussi un autre encouragement, une personne de sa parenté qu'elle va visiter. Élisabeth a de belles choses encourageantes à lui dire. Elle lui dit au verset 42, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Quelle belle parole! Une parole prophétique, une parole de grand encouragement. Même le bébé que porte Élisabeth intervient, saute de joie dans son ventre et incite Élisabeth à en rajouter. Élisabeth l'encourage encore au verset 45. « Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et c'est là que, dans le cœur de Marie, ça déborde. C'est là que Marie magnifie le Seigneur et se réjouit en Dieu, son Sauveur. Chers frères et sœurs, cette histoire est un grand encouragement pour nous. Un encouragement pour nos jeunes. Il y a des jeunes présents ici. Dieu s'est servi d'une jeune adolescente pour glorifier son nom. Il a fait de grandes choses dans sa vie. Vous, les jeunes, Dieu peut aussi agir puissamment dans vos vies. Bien sûr, non pas comme avec Marie. Elle a reçu une mission spéciale, tout à fait unique, que personne ne peut répéter. Pourtant, son exemple nous montre que Dieu peut se servir et se sert effectivement de jeunes personnes pour glorifier son nom. Si vous trouvez votre joie en Dieu, votre Sauveur, il sera glorifié de cette façon. Il sera grandi. Si vous reconnaissez que vous êtes indigne de son amour en Jésus-Christ, vous serez un exemple de la grâce de Dieu. Si vous répondez à son appel de le servir et de suivre le Seigneur Jésus comme disciple, Dieu sera glorifié et vous serez bénis. Même si ce service est imparfait, car vous le reconnaissez comme votre Sauveur. Cette histoire est aussi un encouragement pour les moins jeunes. On ne les oublie pas. Dieu s'est servi de deux personnes âgées ici, Élisabeth et Zacharie. Et je n'ai pas le temps de parler en détail de leur histoire et de Zacharie qui, par la suite, prononcera lui-même son fameux cantique. Mais ils étaient trop vieux pour avoir un enfant et pourtant Dieu leur a donné Jean-Baptiste, un puissant prophète. Dieu s'est servi d'eux, Dieu s'est servi d'Élisabeth, entre autres, dans la vie de Marie. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu fidèlement et être utile à son service. Nous ne pouvons pas dire « je suis trop jeune, servir Dieu c'est pour les plus grands, j'attendrai, il faut attendre plus tard ». Ou bien, je suis trop vieux, j'ai déjà tellement contribué à l'œuvre de Dieu, bon, c'est la place, il faut laisser la place aux autres, maintenant je peux me retirer. Non, nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Même le bébé Jean-Baptiste, bébé à naître, s'est réjoui du Sauveur, il a glorifié Dieu alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Voilà donc pour Marie qui élève Dieu, se réjouit à cause de ce qu'elle a reçu personnellement. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Marie célèbre la puissance de Dieu en action dans le monde. Marie n'a pas seulement loué Dieu pour des bénédictions qu'elle a reçues dans sa vie personnelle, elle s'est réjouie de voir Dieu en action dans le monde. Elle élargit ses horizons. Versets 51 à 53, « Il a agi avec la force de son bras.
Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Wow! Marie devient passionnée ici. Ce n'est pas la douce et tendre Marie qu'on s'imagine parfois ou qu'on nous présente parfois. Non, ses paroles sont fortes, vigoureuses, bousculantes même. Elle voit des trônes qui s'écroulent, des puissants qui sont humiliés, des humbles qui sont élevés, des affamés qui ont le ventre plein et des riches qui sont dépossédés. Elle se réjouit de voir le bras de l'Éternel qui agit avec puissance pour tout chambouler dans le monde, pour tout renverser, tout changer. Et pourtant, quand elle prononce cette prière, qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Est-ce qu'elle voit tous ces bouleversements? Non, pas du tout. Le seul changement réel qu'elle connaît au moment de prononcer ces paroles, c'est l'arrivée du Sauveur qu'elle porte en elle. Et c'est tout un changement, bien entendu. Mais le reste, elle ne le voit pas de ses yeux, elle le voit par la foi, elle le voit d'avance, au loin. Tout comme Anne, qui avait prononcé son cantique en 1 Samuel 2, et Marie s'inspire beaucoup de ce cantique d'Anne, qui avait la même chose, elle avait vu au loin tous ces bouleversements que la venue du roi allait accomplir. Le seul qui soit descendu à l'époque de Marie, c'est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, fait homme, fait chair dans son ventre. Et 30 ans plus tard, ce Fils de Dieu qui s'est humilié à venir comme un homme, descendra encore plus profondément jusqu'à s'humilier sur la croix même, pour porter le malheur, la malédiction, la condamnation de nos péchés. Le Tout-Puissant plein de gloire s'est abaissé au plus bas pour nous sauver de notre misère et de nos péchés. Pour ensuite ressusciter victorieux, et ensuite être élevé à la position la plus élevée, pour régner à la droite du Père. Et un jour, au dernier jour, Jésus-Christ reviendra en jugement, pour élever les humbles et pour abaisser les orgueilleux. Quand il reviendra, on assistera au plus grand bouleversement que la terre n'aura jamais vécu. Et Marie voit déjà au loin ce bouleversement, ce qui la pousse à célébrer la grandeur de Dieu et à se réjouir en son Sauveur. C'est un sujet de joie pour elle de voir d'avance tout cela. Soyons-en certains, nous aussi, ce qui est valorisé aujourd'hui dans notre société, un jour, sera méprisé. Et à l'inverse, ce qui est méprisé aujourd'hui, un jour, sera valorisé. Notre monde accorde beaucoup d'importance à la richesse, au pouvoir, aux honneurs, aux avancements, aux accomplissements, au plaisir. Tout cela disparaîtra. Tandis que ceux qui marchent humblement avec Dieu, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit, ceux-là qui marchent humblement avec Dieu aujourd'hui seront élevés, seront glorifiés, seront reconnus devant la face du Père. Le message de Dieu à travers la bouche de cette jeune fille, cette humble Marie, est retentissant. Ne vivez pas selon les valeurs de ce monde. Cessez d'avoir en estime ce que le monde estime important. Ne gardez pas dans vos cœurs des pensées orgueilleuses. Dieu porte son regard sur les humbles. Reconnaissez votre besoin du Sauveur, Jésus-Christ. Les humbles, c'est ceux qui se reconnaissent pécheurs et reconnaissent leur besoin de Jésus-Christ. Il faut bien admettre que la prière de Marie n'est pas très gentille, n'est-ce pas? Pas très politically correct, comme on dirait. Elle n'annonce pas non plus le doux Noël du gentil petit Jésus dont on se fait parfois une image.
Oh, bien sûr, on sera sûrement d'accord avec l'idée de rassasier les affamés. Ça, c'est un thème qui est accrocheur. Même si notre culture a complètement perdu le sens de Noël, certains profitent encore de l'occasion pour venir en aide à des personnes dans le besoin. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous ont sollicité votre générosité, et c'est correct. Mais pour ce qui est de disperser les orgueilleux, renverser les puissants, renvoyer les riches les mains vides, ce genre de message est moins populaire, n'est-ce pas? L'Église doit savoir qu'il existe un grand conflit mondial entre deux camps opposés. Le peuple de Dieu d'une part, les ennemis de Dieu d'autre part. Et bien sûr, les ennemis de Dieu peuvent être attirés par Dieu, être réconciliés et devenir le peuple de Dieu, mais essentiellement, il y a deux camps opposés. Noël ne vient pas éliminer ce conflit. Au contraire, la venue du Sauveur accentue le conflit, parce qu'il s'agit de savoir qui est ce Jésus, quelle est son identité, que faisons-nous de lui. Quand Dieu, en Jésus-Christ, vient en aide à ses serviteurs, il disperse ceux qui ont des pensées orgueilleuses. Quand il élève les humbles, il fait descendre les puissants de leur trône. Quand il rassasie de bien les affamés, il renvoie à vide les riches. L'un ne va pas sans l'autre. Le salut du peuple de Dieu implique toujours la destruction des ennemis de Dieu. Un jugement sans lien. Un jour, les orgueilleux seront abaissés définitivement. Marie parle avec certitude. Elle ne dit pas peut-être, je ne sais pas trop, j'espère. Elle parle comme si c'était déjà accompli même. Les verbes sont au passé. Le Sauveur est venu en personne dans son ventre, alors, très certainement, le reste suivra. C'est certain. Nous ne pouvons pas rester neutres face à Jésus qu'elle porte dans son ventre. Nous sommes pour lui ou contre lui. Nous nous humilions devant Dieu ou nous restons endurcis dans notre orgueil. Nous avons faim et soif de justice, la justice gratuite que Jésus-Christ nous procure par la foi, ou bien nous nous pensons propres, justes, corrects en nous-mêmes. Nous nous reconnaissons pauvres en esprit, ou bien nous nous pensons riches en nous-mêmes, corrects encore une fois, intelligents, brillants. C'est l'un ou l'autre. Le bras puissant de l'Éternel sauvera les uns et frappera en jugement les autres. Comment réagir à l'écoute d'un tel message? Quelle est votre réaction? Une réaction peut-être embarrassée, inconfortable, un message qu'on n'entend pas souvent, ou bien une réaction semblable à celle de Marie. En pensant au bras de l'Éternel qui agit puissamment pour la rédemption et pour le jugement, Marie s'est exclamée « Mon âme célèbre la grandeur de Dieu, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Voilà sa réaction. Adoration, louange et joie profonde. Encore la joie. Parce que Jésus est mon Sauveur qui me délivre de cette colère à venir, de ce jugement éternel. Ce qui nous amène à notre dernière partie. Marie se réjouit de la miséricorde de Dieu envers son peuple. Son cœur déborde tellement qu'elle a beaucoup de sujets de réjouissance. La clé de ce que nous venons de voir se trouve au verset 50. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Pourquoi Dieu abaisse-t-il les orgueilleux? Pourquoi élève-t-il les humbles? Parce que son nom est saint et parce que sa bonté s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa sainteté, sa justice, sa perfection morale, mais aussi sa bonté, sa bienveillance et sa grâce. Et nous avons ici une très belle promesse pour les familles chrétiennes. Mais j'y reviens dans un instant.
Avant, nous allons voir les versets 54 et 55, mais j'ai un mot à propos des familles chrétiennes, j'y reviens. Versets 54 et 55 qui vont dans le même sens et qui sont magnifiques. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté. Voyez, encore la bonté, comme au verset 50. Comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et sa descendance pour toujours. Vous voyez, de génération en génération, mais ça commence avec Abraham et de génération en génération. Marie proclame que Dieu est demeuré fidèle à son alliance et à ses promesses. Quelle excellente raison de louer Dieu avec joie. Dieu fidèle à son alliance et à ses promesses. Le Tout-Puissant fait pour elle de grandes choses, oui. Il agit puissamment et il agira puissamment dans le monde en général, oui, mais il est tout spécialement le Dieu de l'Alliance, le Dieu de son peuple à lui. 2000 ans auparavant, avant Marie, Dieu avait fait alliance avec Abraham et avec sa descendance. Et cette alliance a parcouru les générations en passant par Isaac, Jacob, Moïse, David et les autres. Et qu'est-il arrivé de cette alliance quand Jésus est venu? Certains chrétiens pensent que cette alliance a été abolie, elle a été complètement changée ou simplement annulée pour faire place à quelque chose de complètement différent. Eh bien, la parole de Dieu nous dit tout autre chose. Dieu a secouru Israël, son serviteur, dit Marie. Il s'est souvenu de sa bonté, telle qu'il l'avait promise à Abraham et à sa descendance. Et plus loin, en Luc 1, versets 72 et 73, Zacharie dira à peu près la même chose, et peut-être même dans des termes encore plus forts. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Ça ne peut pas être plus clair. Ce que Dieu est en train d'accomplir à travers Zacharie, Élisabeth et à travers Marie spécialement, la venue du Sauveur, c'est l'accomplissement de cette alliance. C'est parce que Dieu a été fidèle à ses promesses faites autrefois au Père. C'est merveilleux. Dieu fidèle à son alliance et à ses promesses. De génération en génération. Peu importe le changement de culture, le changement de système politique, le changement, si vous changez de pays, de génération en génération, Dieu demeure le même et ses promesses demeurent. Voilà pourquoi Jésus, notre Sauveur, est venu dans le monde, pour accomplir la grande promesse de Dieu faite autrefois. Grand sujet de joie et d'adoration. Dieu est grand, oui. Ce qui nous ramène à la belle promesse pour les familles chrétiennes. Je vous avais promis quelques mots à ce sujet. Aujourd'hui, nous faisons encore partie de cette même alliance que Dieu a faite autrefois avec Abraham. Nous et nos enfants. Le principe, nous et nos enfants, demeure, puisque l'alliance demeure. C'est la même alliance qu'autrefois, qui n'a pas été abolie, qui demeure pour nous aujourd'hui. Une seule et même alliance de grâce qui parcourt toute la Bible du début à la fin. Bien sûr, avec nous, ancienne alliance, nouvelle alliance, dans le sens limité du culte, des sacrifices qui ont été abolis, mais d'une manière globale, c'est la seule et même alliance. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous participons pleinement aux anciennes promesses faites à Abraham. Comme Paul le dit en Galates 3, en Romains 4. Comme autrefois, cette promesse est encore pour nous et pour nos enfants. N'est-ce pas merveilleux? Une promesse pour nos enfants, une promesse de grâce, de bienveillance. En tant que parents, bien sûr, nous nous soucions de nos enfants. Croiront-ils en Jésus pour le pardon de leurs péchés? Se réjouiront-ils en Dieu, leur Sauveur? Seront-ils des serviteurs du Très-Haut qui se rendent disponibles à son service dans son plan de rédemption?
Feront-ils partie des humbles ou des orgueilleux? Il est normal pour des parents chrétiens d'avoir un souci spirituel pour leurs enfants, bien sûr. Mais parfois, ce souci finit par devenir lourd et finit par assombrir notre joie et nous faire perdre de vue la grandeur de Dieu, sa fidélité à son alliance et à ses promesses. Bien sûr, nous prions pour eux. Bien sûr, nous enseignons la parole à nos enfants. Bien sûr, nous les encourageons à marcher avec Dieu. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les guider dans la voie de Jésus-Christ. Mais, en fin de compte, ultimement, nous devons faire confiance dans la promesse de Dieu, nous en remettre à lui, notre seule espérance. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Ce n'était pas vrai seulement pour Abraham, Isaac, Jacob. Ce n'était pas vrai seulement à l'époque de Marie. C'est vrai encore aujourd'hui. Sa grâce est promise à nous, mais aussi à nos enfants, d'une génération à l'autre. Pour ceux qui le craignent, bien sûr, nous devons répondre à son appel par la foi. Mais sa promesse est là pour nos enfants. Alors, espérons en lui. Adorons-le dans nos cœurs et par nos bouches. Travaillons avec nos enfants à les éduquer dans la foi, mais en reconnaissant que nous dépendons de la promesse de Dieu. Trouvons notre joie en notre Sauveur. Croyons qu'il fera de grandes choses dans nos propres vies, mais aussi pour nos enfants, pour les enfants de l'Église, pas seulement les nôtres à nous, mais les enfants de l'Alliance. Marie parle comme si le salut était déjà tout accompli. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa bonté. Pourtant, quand elle prononce cette parole, Jésus n'est pas encore né. Il n'a pas encore vécu sa vie parfaite. Il n'a pas encore payé pour nos péchés sur la croix. Il n'est pas encore ressuscité des morts. Il n'est pas encore monté au ciel ni entré dans son règne. Il lui reste encore de grandes choses à accomplir. Mais parce que le Fils de Dieu s'est incarné en elle, une étape décisive est accomplie et Marie peut déjà célébrer l'accomplissement du salut. Aujourd'hui, nous avons bien plus que Marie, nous sommes bien plus riches qu'elle. Alors nous avons d'autant plus de raisons de célébrer la grandeur de Dieu et de nous réjouir de notre Sauveur. Jésus s'est abaissé, il est né, il a vécu sa vie parfaite, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts, victorieux de la mort, il a été élevé au ciel, il est entré dans son règne, il rassemble de jour en jour son Église, nous en faisons partie. Il reviendra un jour dans sa gloire pour abaisser les orgueilleux et pour élever les humbles. Croyons comme Marie que tout cela est certain. C'est comme si c'était déjà fait. Célébrons la grandeur du Seigneur. Réjouissons-nous en Jésus, notre Sauveur. Il a secouru son peuple, il s'est souvenu de sa bonté. Il s'en souviendra encore et toujours. Il n'oubliera jamais les promesses qu'il nous a faites en Jésus-Christ. Amen.